Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir des exercices, quelques exercices concernant l'asservissement. Donc, le premier exercice. Pour chaque schéma, donner l'expression de la sortie S et déduire l'influence de la perturbation. Donc, on va supposer qu'on a un schéma qu'on a établi avec des perturbations. Donc, il y a la perturbation, on a la consigne d'entrée E et la sortie S. Selon le schéma proposé, on va essayer de voir l'influence de la perturbation. Est-ce que la perturbation sera corrigée ou bien non? Donc, premièrement, déjà, on demande S. Pour le S, ça va être égal à quoi? Donc, le S ici, c'est égal. Vous pouvez ajouter ici les informations si ça vous concerne, si ça vous intéresse, pour calculer la sortie. Donc, on va passer du schéma bloc vers l'équation. S sera égal, c'est un sommateur ici, B plus KU multiplié par l'entrée. Ici, c'est le KU. Voilà, donc qu'est-ce que je peux remarquer ici? Quel est l'effet de la perturbation? Est-ce qu'il va influencer sur la sortie? Bien sûr, il va influencer, puisqu'on trouve intégralement la perturbation. Donc, le système risque de ne pas être stable. La sortie sera influencée par la perturbation. Voilà, donc on donne la conclusion. La perturbation se trouve intégralement à la sortie. Un deuxième schéma, même principe. Donc ici, la consigne, la sortie et bien sûr la perturbation. On a bouclé le système à ce niveau-là. Boucle unitaire, ça veut dire le S retourne ici. On cherche toujours l'équation de S. S égale. S sera égal, ici on a un sommateur, c'est le B plus l'information à ce niveau-là qui est égal à KU facteur de quoi? Le résultat obtenu ici, E moins S. Vous pouvez ajouter les informations à ce niveau-là. Ça va donner le B plus KU facteur de E moins S. Je vais essayer de développer pour regrouper les S égal à B plus KU multiplié par E moins KU S. Je regroupe les S ici. Je mets en facteur le S puisque je cherche la sortie, l'équation de la sortie à la B divisé sur 1 plus KU E divisé sur 1 plus KU. Qu'est-ce que je remarque ici? La perturbation, elle est divisée par un coefficient. Pour la consigne, elle est multipliée par un coefficient. D'accord? Donc, quel est l'effet de la perturbation sur la sortie? La perturbation sera atténuée, éliminée. Le fait qu'on a bouclé convenablement le système, elle permet d'éliminer les perturbations. Même s'il va y avoir des perturbations, la sortie ne va pas agir ou bien elle ne va pas sentir les perturbations il y a le correcteur qu'on a utilisé ici, ou bien le montage amplificateur qu'on a utilisé ici, ce bloc, ça a permis de multiplier l'entrée, la consigne. Et bien sûr, 1 plus KU, et là, on a divisé la perturbation par cette valeur. La conclusion maintenant. La perturbation est atténuée puisqu'elle est divisée par le coefficient 1 sur 1 plus KU. Un troisième montage. La perturbation B, la consigne, la sortie. Je cherche toujours le S. S sera égal KU, facteur de quoi? L'information à ce niveau-là, c'est le résultat de ce comparateur sommateur, c'est le E plus le B moins le S. D'accord? Le E plus le B moins S multiplié par le bloc, ça donne le S. On refait le même travail, on va développer pour pouvoir regrouper le S. D'accord? Et finalement, je peux calculer S sera égal à KU, facteur de E plus B sur 1 plus KU. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Le E plus le B. Dès le départ, E plus B, E plus B, E plus B. Je peux remarquer que ici, la perturbation va avoir le même effet que la commande. Ça signifie quoi? Même si on n'a pas encore changé la consigne, la sortie peut changer s'il y a présence d'une perturbation. Ça veut dire influence de la perturbation sur la sortie. Le système ne sera jamais stable. Ça veut dire que on ne peut pas utiliser ce type de schéma à éviter.
on trouve la perturbation, elle a le même effet. Voilà la conclusion. La perturbation a le même effet que l'entrée. On va essayer de voir un autre schéma ici. D'accord? On a utilisé le sommateur et on a utilisé un comparateur, on a séparé. On refait la même chose. S sera égal à KU, facteur de quoi? Le résultat à ce niveau-là, c'est le B, plus l'information qui se trouve ici. L'information du comparateur, c'est le E moins le S. Donc finalement, K, U, facteur de B, plus E moins S. Je peux remarquer aussi mes principes. On a le B plus le E. Ça veut dire que ça va... On va simplifier tout d'abord. On cherche à quoi est égal le S. Je développe, je regroupe le S et je retrouve finalement S qui sera égal à KU, facteur de E plus B divisé à la sur A plus KU. Qu'est-ce que je remarque? Même principe. Le E plus B. La perturbation a le même effet que la consigne. Elle va modifier la sortie. Bon, bien sûr, à ne pas utiliser aussi ce type d'asservissement, ce type de schéma. Bon, jusqu'ici, le schéma correct, c'est le schéma numéro 2. Avec le schéma numéro 2, on a corrigé les perturbations. On va essayer de voir la conclusion finale maintenant. La perturbation a le même effet que l'entrée. Le dernier schéma, le schéma numéro 5. Normalement, c'est le numéro 5, ici. Donc, pour le schéma numéro 5, la consigne, la perturbation et aussi la sortie. Je vais essayer de corriger, c'est le numéro 5. On va refaire la même chose. Je remarque ici S sera égal à KU, facteur de quoi? B, plus l'information qui se trouve ici, ce n'est que le epsilon multiplié par le R, d'accord? Et le epsilon, c'est quoi? C'est le E moins l'information de retour S. Donc, S sera égal à KU, facteur de quoi? KU, facteur de B plus epsilon fois R, avec le epsilon qui est égal à E moins S. Je remplace le epsilon à ce niveau-là. Je retrouve l'équation. J'essaie de développer pour regrouper les S. Voilà, je développe l'équation. Je retrouve le S à ce niveau-là. Je regroupe, ou bien je vais déplacer ce terme. Je regroupe les S. Je mets le S en facteur. Et je calcule le S maintenant. Le S sera égal à quoi? KU B divisé sur 1 plus KU R plus KU R E divisé sur 1 plus KU R. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la consigne, elle est multipliée par le coefficient KU. La perturbation aussi, elle est multipliée par KU. Divisé par 1 plus KU sur R, même principe. Mais qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté un bloc correcteur R. Seule la consigne qui est multipliée par R, c'est-à-dire que le schéma ici va corriger l'effet de la perturbation. La perturbation ici se trouve atténuée, elle sera atténuée. Elle ne va pas jouer le même rôle que la consigne, le fait qu'on a ajouté le correcteur à ce niveau-là. Voilà, donc finalement, la perturbation est atténuée car elle est divisée par le coefficient 1 sur 1 plus KU R. Elle n'est pas multipliée par le coefficient R, elle est divisée. Voilà, donc ici, le montage ou le schéma numéro 5, c'est un schéma aussi correct. On peut utiliser ce schéma pour réaliser des corrections si on a des perturbations dans notre système. Voilà, on va passer maintenant vers un autre exercice, un autre type d'exercice. On demande de déterminer le temps de réponse à 5% de l'allure instantanée de la sortie d'un système de premier ordre. On a donné deux réponses. La réponse de la figure A et la réponse de la figure 2. Je suppose que la consigne ici, c'est un échelon. C'est la réponse indicielle, échelon qui est égal à 1. L'axe des temps, ici. L'axe des amplitudes.
La réponse est la forme ici, la forme exponentielle, puisqu'on travaille avec le premier ordre. Même principe ici pour la figure 2. S en fonction de temps. Ici, on a l'axe de temps, l'axe des amplitudes. Réponse à un échelon. La consigne, c'est un échelon. Bon, on demande de calculer le temps de réponse. Puisqu'on travaille avec le premier ordre, le temps de réponse, ce n'est que 3 taux. Bien sûr, il faut définir le taux. Le taux, graphiquement, on peut le définir en utilisant la tangente à l'origine. Donc la tangente à l'origine qu'on va tracer ici, je trace la tangente à l'origine, je projette sur l'axe de temps et on va retrouver la valeur de taux. Bien sûr, je peux calculer maintenant. Taux sera égal à 0,5, donc à peu près égal à 0,5 secondes. Le temps ici, c'est en secondes. Le temps de réponse, ça va être 3 taux égal à 1,5 secondes. On fait la même chose ici pour la deuxième courbe. Donc, on va tracer la tangente à l'origine, je projette et je retrouve le taux qui est égal à 1,5. Le temps de réponse, c'est 3 taux qui est égal à 4,5. Donc, la réponse la plus rapide, bien sûr, ça va être la réponse de la figure A. On passe à un autre exercice maintenant, l'exercice numéro 3. Considérons le schéma structurel d'asservissement de position suivant. Donc, on va asservir la position. En signe θc, c'est une position aussi, et la sortie θs, c'est la position donnée par le moteur ici, par le système. C'est l'étage de puissance qui va commander le moteur, qui va positionner le vecteur ou bien le système avec lequel on travaille. Voilà, donc le schéma fonctionnel ici de l'asservissement. Le cas ici, c'est pour travailler avec le système en boucle ouverte ou bien en boucle fermée. Pour nous, on va essayer de travailler en boucle fermée, c'est-à-dire on va réaliser l'asservissement, on va boucler le système. L'angle maximal balayé par les deux curseurs du potentiomètre ici, le curseur de la consigne et le curseur du capteur ici. L'angle maximal balayé par les deux curseurs associés au capteur et au potentiomètre de consigne correspond à 180 degrés et délivrant ainsi une tension de référence V référence égale à 12 volts. On considère que le cas sera fermé, c'est-à-dire que pour l'angle maximal balayé à ce niveau-là par le curseur, 180, ça va correspondre à la valeur maximale V référence, qui est égale à 12 volts. Même principe ici. L'angle maximal de θs, balayé par le curseur, ça correspond à 180 degrés. Et l'équivalent de la tension, ça va être V référence. La première question maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Exprimer la tension. VC, ici, la tension de consigne, en fonction de θc, et la représenter par un schéma bloc. On cherche à représenter le schéma structurel par un schéma bloc pour pouvoir par la suite calculer la transmittance ou bien la caractéristique de transfert et chercher les performances, la rapidité, la stabilité et la précision. C'est le principe toujours. C'est le même principe toujours qu'on va suivre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, j'ai θc. L'angle maximal, l'angle θc va correspondre à une consigne VCC. On peut dire que c'est un capteur. Il va mesurer la position qu'il va transformer à une tension qu'on peut utiliser par la suite. 180 correspond à V référence, égal à 12 volts. Bien sûr, je peux calculer à quoi est égal VC à partir de cette relation, de ces deux relations. VC sera égal à θc V référence qui est égal à 12 volts divisé sur 180. Et on retrouve 1 sur 15 θc. Vous pouvez calculer le 1 sur 15. Bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on demande? La représentation par un schéma bloc, par un schéma fonctionnel. Je remarque ici que j'ai la commande d'entrée, ou bien l'information d'entrée, c'est le θc, et l'information de sortie, c'est VC. Et la liaison, c'est le coefficient 1 sur 15. Ça signifie que on peut représenter cette relation par un schéma, par un bloc. θc comme entrée, VC et 1 sur 15. Deuxième question. Exprimer la tension Vs en fonction de θc et la représenter par un schéma bloc. Vs, c'est cette information.
Et θ S, cette information. Donc, on demande VS en fonction de θ S. Bien sûr, on ne va pas partir, on ne va pas trouver une relation directe en premier temps. En premier temps, on va trouver une relation entre V' et θ S. Et en deuxième temps, VS en fonction de V'. Voilà. V' et θ S. V', c'est l'image de la position θ S. Ici, on a un capteur. θS correspond à V' et 180 correspond à V référence. Même principe que la question numéro 1, je calcule V', ça va être égal à 12 θS sur 180. Application numérique, ça va donner 1 sur 15 θS. C'est un schéma bloc aussi. Voilà, l'entrée θS, la sortie V' avec le coefficient 1 sur 15. Pour la relation entre VS et V', on suppose que le capteur ici et l'interrupteur est fermé. On a ici un montage amplificateur en mode, le AOP fonctionne en mode linéaire puisqu'on a une réaction négative. C'est-à-dire que le E plus égale à E-. Vous pouvez travailler avec V plus, V moins si ça vous intéresse. Donc le E plus égale à E-, avec le E plus qui est égal à 0. Pour le E-, j'ai la possibilité soit d'utiliser le théorème de Millman ou bien la superposition, le théorème de superposition. Donc si on utilise la superposition, ça va être VS multiplié par R plus V' multiplié par R divisé sur R plus R. Si on utilise les Millman, ça va être V' sur R plus VS sur R et le tout divisé sur 1 sur R plus 1 sur R. Donc voilà ici, on a utilisé la superposition. Après simplification, on trouve VS V' sur 2. L'égalité entre les deux relations, ça va me donner VS plus V' égale à 0 et je retrouve à quoi est égal VS sera égal à moins V', que je peux représenter par un bloc aussi. Un bloc qui est égal à moins 1. Voilà, donc ici, l'entrée θS. Je multiplie par 1 sur 15 pour obtenir V'. Je multiplie par moins 1 pour obtenir VS. Et je peux réduire ces deux blocs à un seul bloc qui est égal moins 1 sur 15 θS et VS. Et on répond à notre question. La question suivante maintenant. On demande d'exprimer VA en fonction de quoi? VC, VS, et la représenter par un schéma bloc. Donc je vais retourner vers le schéma ici. On demande VA en fonction de quoi? VC et VS. Le montage ici, c'est le AOP, l'amplificateur opérationnel, fonctionne en mode linéaire puisqu'il y a la réaction négative. Le E plus égale à E-, le E plus égale à 0, le E-, je peux utiliser la superposition ou bien le Millman. Donc on va utiliser le Millman, c'est plus facile ici. Pour ce montage, ça va être VC sur R plus VS sur R plus V1 sur XR2. Et le tout divisé sur 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur XR2. Ici, vous pouvez remarquer, on a utilisé un potentiomètre qui va nous permettre d'ajuster les performances par la suite. On a utilisé uniquement cette partie XR2. La deuxième partie, elle est court-circuitée. Ici, c'est le curseur. Donc, le X va varier de 0 jusqu'à le 1, c'est-à-dire la partie XR2 varie de 0 jusqu'à la valeur maximale, ça veut dire la résistance totale R2. Donc, la partie qu'on a utilisée ici, c'est XR2, une partie variable. Voilà, donc je vais retourner pour faire le petit calcul. Voilà, donc la question c'était ce calcul. E plus égale à E-, E plus égale à 0, et le E-, en appliquant le Millman, VA sur XR2 plus VS sur R plus VC sur R, le tout divisé sur 1 sur XR2 plus 1 sur R plus 1 sur R. On simplifie notre équation, ou bien on va réaliser l'égalité pour simplifier avec le 0 à ce niveau-là. Donc ce terme sera égal à 0, puisqu'il va y avoir égalité E plus égale à E-. Voilà la relation qu'on va obtenir. Qu'est-ce que je cherche? VA. On va essayer de
réaliser les petites simplifications. V1 sur x R2 sera égal moins Vn sur R moins Vc sur R. Je peux mettre moins 1 sur R en facteur et je retrouve Vs plus Vc. Bien sûr, si je reviens vers le montage, j'ai oublié de vous indiquer ici qu'est-ce qu'on réalise comme type de montage. Ici, vous pouvez remarquer la réaction négative, c'est un amplificateur. Quel type d'amplificateur? Les deux informations sont appliquées à la même borne, à la borne moins. Donc, c'est un amplificateur sommateur. Quel type de sommateur? Sommateur inverseur. Donc, je répète, réaction négative, ça donne un amplificateur. On travaille en mode linéaire. Les informations appliquées à la même borne à travers les résistances, c'est un sommateur. Quel type de sommateur? Sommateur inverseur, puisque les informations sont appliquées à la borne moins. Bien sûr, le résultat qu'on a trouvé, on a trouvé que, voilà, donc le résultat qu'on va trouver finalement, V1 sera égal moins x R2 sur R, c'est à partir d'ici, facteur de Vs plus Vc. Donc on vérifie ici qu'on a un amplificateur, puisqu'on a le facteur x R2 sur R. Sommateur, on va sommer les informations Vs plus Vc. Inverseur, il y a le signe moins. Par quel moyen je représente maintenant cette équation? Je remarque qu'on a un sommateur plus un bloc. Voilà. Le sommateur qui va sommer Vc avec le Vs et le tout sera multiplié par le bloc ici, moins xr2 sur r, pour obtenir l'information V1. La dernière question, on demande de représenter le schéma fonctionnel du système en remplaçant le processeur par un bloc P. Donc le processeur, c'est-à-dire le moteur avec les transistors, on va les remplacer par un bloc P et on va donner le schéma équivalent maintenant du système, du schéma structurel, de la position. J'ai trois possibilités, trois solutions. Donc déjà, le premier résultat, θc en fonction, ou bien Vs en fonction de θc en utilisant le résultat, le bloc 1 sur 15. Ici, le comparateur, ou bien le sommateur avec le bloc. Je crois que j'ai ici une petite erreur, ici. Voilà, donc ici, c'est U. Je vais corriger. C'est moins x R 2. C'est le bloc qu'on a trouvé déjà ici, moins xr2 sur R, V1. Bien sûr, le processeur, c'est le P, et le retour ici, moins 1 sur 15. C'est la première solution. La deuxième solution. Pour la deuxième solution, on peut utiliser un comparateur. On peut utiliser un comparateur à la place du sommateur. Il suffit d'utiliser ici le signe moins. Pour la première solution, c'était moins 1 sur 15 et ici c'est le plus. Donc le signe moins, on va le déplacer à ce niveau-là et je peux utiliser le comparateur, même principe. Troisième solution, je peux utiliser la solution de départ. La liaison entre le bloc qui va lier V' avec θs 1 sur 15 et deuxième bloc qui va lier Vs avec V' moins 1. Voilà, les trois solutions sont valables. Voilà, donc c'était terminé. C'est terminé pour la série d'exercices. Je vais vous laisser le fichier PDF joint avec d'autres exercices, 3 exercices que vous pouvez résoudre. Bon, bonne chance et à bientôt. Salam alaikum.